C'est bon. Silence en tout. Alors, on va rappeler qu'on avait dit la semaine dernière que quand on n'arrivait pas à une madriga, il ne fallait pas désespérer ou voir ça comme un échec. Pourquoi? Des fois, on travaille pendant longtemps sur quelque chose. On ne voit pas de résultat. On travaille sur une mida, on travaille sur la colère, sur l'impatience. Pas d'intervention. Oui, je pensé. Même en urgence. Ok. Parfois, on ne comprend pas que nos efforts ne soient pas couronnés de succès. C'est très difficile pour nous, pour un être humain de manière générale, de ne pas voir le résultat de ses efforts. Dans la plupart des domaines de la vie, quand on fait un effort, on a un résultat. Si on s'efforce de cuisiner un plat, on a un bon plat. Si on s'efforce de bien se maquiller, on obtient un beau maquillage, un résultat qui nous plaît. On s'efforce d'aller travailler, on obtient un salaire. D'accord? Dans tous les domaines de la vie, dès qu'il y a un effort, il y a un fait de ça. Sauf dans la Avodat Hashem. Dans la Avodat Hashem, c'est pas qu'il n'y a pas de résultat. Parce que le résultat n'est pas toujours celui qu'on attend. Ou il n'arrive pas toujours au moment où on croit qu'il va arriver. Par exemple, on peut décider qu'on travaille la colère. Et d'Afka, plus on va travailler la colère, plus on va avoir des épreuves sur la colère, plus on va se mettre en colère, et plus on a l'impression que, mais je comprends pas. Qu'on régresse. Mais plus je travaille, plus je me sens nulle. Comment c'est possible? Alors des fois on dit, bon, tu sais quoi, je vais arrêter de me prendre la tête, là, quand ça viendra, ça viendra. Et putain, un jour, dans une situation, on se retrouve à ne pas s'être mis en colère. On dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, d'habitude j'aurais explosé, pourquoi j'ai pas explosé? Parce que la porte, elle s'ouvre quand Hachem il décide. Et que si on n'arrive pas à monter de madriga, et que là, en l'occurrence, le Shinam Lachot, il n'a pas pu délivrer la princesse, alors qu'il était à 2 doigts de la sortir, cette princesse. Il était à 2 doigts de dévoiler cette émouna, il ne l'a pas dévoilé. Il lui dit, mais il faut que tu dises merci. Parce que si tu n'as pas pu le faire, c'est parce que juste tu n'étais pas encore au niveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois, ne plus désirer les choses ardemment. Parce que moi, j'ai travaillé, je veux le résultat. Mais être mévater, en tout cas, en surface et en extérieur, parce qu'en intérieur, on n'est jamais mévater, dans le fond. On n'est jamais mévater de s'améliorer. Personne ne dit, oh, j'en ai marre, tu sais quoi, je vais rester un voyou, et puis voilà. Quelqu'un qui a décidé de travailler, même s'il va moins s'investir, au fond de son cœur sera de ça, ce sera toujours d'arriver à ce résultat. D'accord? Mais bizarrement, quand il va être mévater sur le fait de vouloir le résultat maintenant, il va dire, bon, tu sais quoi, quand ça vient, ça vient. Là, à ce moment-là, il ne s'est pas rendu compte qu'il a fait la place à Hachem. Et là, à ce moment-là, Hachem, il a pu intervenir. Et c'est que à ce moment-là qu'Hachem, il a pu intervenir. Et c'est pour ça que Pitom arrive un événement où on se rend compte qu'on a réussi l'épreuve. On dit, mais je ne comprends pas, j'ai rien fait là. Là, j'ai pas bossé précisément, mais c'est venu comme ça. Il dit, oui, mais parce qu'à ce moment-là, pendant toute cette koufa où tu as laissé la place à Hachem, tu as permis à Kadosh Baruch Hu d'intervenir pour toi. Et oui, il t'a donné cette madriga. C'est comme un enfant qui vient et qui dit, maman, c'est quand que tu m'achètes mes chaussures? Maman, c'est quand que tu m'achètes mes chaussures? Maman, tu m'as acheté mes chaussures? Maman, t'as pensé à mes chaussures? C'est quoi? Tu lui demandes encore une fois, tu les auras jamais. Ok, bon, ok, bah, je te demande plus, et puis elle ne demande pas, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis un jour on passe devant, on achète les chaussures, on dit, tiens, tu vois, tu m'as pas demandé, non, je t'ai acheté les chaussures. Combien de fois ça nous est arrivé de faire ça? Je fais toujours ça, je fais toujours ça. Tu veux dire d'arrêter de prier? Non. Non. Arrêtez de vouloir à tout prix comment toi tu veux, quand toi tu veux. Tu dois annuler ta volonté devant celle d'Hachem. Ça, c'est l'exercice. J'annule ma volonté. Au fond de moi, je veux, mais je vais plus fixer quand est-ce que je vais le recevoir. La brioche. Je vais plus fixer quand est-ce que je vais le recevoir. Moi, je vais travailler, et quand Hachem lui donne le résultat, il le donne. Je suis mes vatérètes sur le tarir, sur tout ce qui est la décision d'Akadosh Baruch Hu, finalement. Je suis mes vatères sur la partie d'Hachem sur laquelle j'ai mis le doigt dessus. On n'est plus acteur. On n'est plus acteur. Si tu ne laisses pas à Kadosh Baruch Hu une part d'intervention, comment Hachem il va intervenir? Est-ce que Kadosh Baruch Hu il est là pour faire nos cas de volonté? Non. Comme nos enfants. Ils ne sont pas là pour faire exactement. Non, je sais pas. Franchement, quand tu veux quelque chose, tu pries Dieu. Donc, c'est lui tu pries, tu continues à prier. Mais prier, ça veut dire quoi? Quand tu pries, tu fais quoi? Tu imposes rien à Hachem. Tu lui demandes. Tu dois rester dans la demande. Et tu veux quand il a envie Tu ne dois pas basculer dans l'exigence.
Parce que s'énerver, Exactement. parce qu'il n'y a pas le deviens résultat comme- que tu veux, c'est que tu deviens exigeant. Or, on ne va rien exiger à Kadosh Je Baruch Hu. donne un machin dessus. Par exemple, moi, je veux dire que j'ai toujours voulu, depuis que je me suis mariée, un kénoun pour faire les chalotes, tout ça, Ouais. les pâtes et tout. Puis, j'ai jamais pas encore fait les chalotes. Et bon, Les carottes. c'est dur. Bon, c'est pas le moment, quoi. Il y a d'autres choses à acheter et tout. Et là, vraiment, il y a 2 semaines, mon mari m'a dit, viens choisir, j'ai reçu du travail, des cadeaux et tout, je te prends le kénoun. Et il va arriver. C'est vraiment venu, mais la chamaille. Ouais, Je me suis dit ce matin, quand tu vas avoir une chose, elle va t'arriver. exactement. Elle va t'arriver quand tu es décidé. Et en plus, de la meilleure façon, ça veut dire, à ta porte, tu vas même pas aller toi la choisir, parce que des fois, c'est toi qui vas choisir les choses. Et il ne faut pas dépenser d'argent. C'est maintenant que je dois avoir. Et C'est j'espère maintenant que avoir tu fait vas ça. l'avoir. Exactement. Et j'ai pas du tout intervenu mon mari, genre je l'ai pas saoulé. Tu n'as pas mis la je- pression. Voilà. Tu as dit, C'est quand je dois avoir la quand ça chose, sera le moment, tu l'auras. Ah ouais, et là, Bah, et bah, pour les en plus, midotes, il voulait c'est la choisir même autre chose, il m'a dit non, on choisit le Kénon. Je dis non, prends un truc pour toi. Il me dit non, non, c'est pour toi et toi. Et moi, je m'y attendais pas. Puis, je te Et... Non, C'est un russe. c'est pas un russe. C'est un Allemand. Il parle russe, c'est pas un allemand. C'est un Kafkaz. Il est quoi, il est Kafkaz? Ah, il est israélien. Il est pas israélien. Ah, il parle français. Non, Il est grosiné. grosiné. Il a grandi en Allemagne. Il a grandi en Il parle quelle Azerbaïdjan. langue? Il parle Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Et après, il est parti habiter en Allemagne. Après, il a fait la Donc quoi, il parle quelle langue en fait? Il parle hébreu. Il parle russe, l'hébreu, L'allemand. le yiddish, l'allemand. Il n'y avait pas d'hôpital là-bas. L'anglais. Il parle cette langue-là. Arrête. Ah ouais. Rachel, il n'y avait pas Un d'hôpital peu. là-bas. Il a Rachel, est-ce que Il tu est né à as la compris maison. la différence entre demander et exiger? Il y a des gens, Moi, ils je pensent dis- que parce qu'ils vont prier, ils vont recevoir. Avant que j'entende. Alors là, c'est plus trilin. C'est pas Abidjan, je crois que c'est Oui, mais Abidjan. quand la chose, elle vient pas, que tu en dis, regarde, tu pries pour tes enfants qui changent. Et ils n'ont pas réussi à changer quelque chose. Tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? Non mais c'est après, en vrai, c'est après Dieu. Si c'est après eux, c'est après Dieu. Non, mais- Dieu les a pas changés. Donc... Là, Je veux dire, là, tu j'ai un exemple très concret. Tous les matins, Après qui était en colère? non, mais tous les matins, tu te bats pour ton fils, il aille à la Sina, par exemple. Tous les matins. Tu le lèves à 6h pour qu'il soit à 6h30 à Sina. Il va pas. Et un jour, t'as rien fait, il se lève, il se prépare, 6h30, il est dehors. Macarin. Mais il a compris ce jour-là que c'était important d'aller Tu là-dessus. vas les charrer, de lui-même, ils vont faire. C'est pareil avec Hachem. Genre, tu laisses tomber. Non, Non, c'est pas du yéhouch. non. Tu continues à prier Hachem. Tu continues à C'est pas prier du Hachem. yéhouch, c'est de la vatranout. Voilà, tu pries Hachem, tu continues à prier. T'es Quand il va mévatérette. C'est les charrets, quoi. Les charrets. T'es pas mévatère sur ce que tu veux. T'es mévatère sur quand je vais le Exactement, recevoir. de faire la pression. C'est comme si je veux ce mois-ci avec la nouvelle voiture. De la même façon que quand tu rentres une carte dans ton casse-poma, tu t'attends à ce qu'il y ait un billet qui sorte. On n'est pas obligé de sortir. Et bien avec Hachem, tu peux rentrer ta carte. Des fois, tu mets cette carte, t'es bloqué. Elle s'en fout. On va dire que tu sais qu'il y a des billets à sortir. Ok, tu rentres ta carte, tu attends à ce qu'il y ait un billet. Et bien avec Hachem, tu rentres ta carte et tu sais pas quand le billet va sortir. Et combien ça va sortir? Et t'es mévatère et tu sais pas. Et il sortira au moment où tu en auras besoin et au moment où tu t'y attendras. Mais c'est un travail des mounas. Et là, Kadosh Baruch Hu, pourquoi il fait ça, Hachem? Juste pour que tu comprennes que c'est lui qui décide. C'est entre ses mains, lui. C'est pour ça qu'il t'envoie Entre des les épreuves, tiens. peut-être. C'est pour ça qu'il t'envoie pour que tu... Parce que si tu obtenais à chaque fois que tu demandais, tu aurais l'impression que c'est toi qui contrôle Dieu. Et tu peux faire ce que tu veux d'Hachem. Tu lui demandes, il te donne. Hachem, il n'est pas notre bot. C'est nous qui devons servir Hachem. D'accord? C'est vrai, moi aussi, pour la première. Donc Hachem, il se réserve le droit. Non, mais tu vois, même si tu dis, toi, Sarah, ça marche pas. Parce que... Si. Non, non, pas pour moi. Parce que tu vois, Écoute, moi, Hachem, j'ai ça sera dit. quand ça sera. Ah, bah, c'est fini. Dans le mois, c'est bon. Non, c'est pas que j'ai fini l'esprit Ça de marchait pas. Au fond, toi, tu espères toujours qu'il va se lever. Et tu te dis, je vais le laisser. Il va comprendre par lui-même. T'es plus dans que c'est l'exigence. important. Tu pries toi pour Hachem, Vraiment. mais tu le laisses faire. Tu le laisses en son temps. En fait, non, il veut juste qu'on lui montre que c'est lui qui gère, quoi. Oui. Donc, c'est lui qui gère Mais tout. non, mais c'est pas qu'il veut qu'on lui montre. C'est nous qui devons comprendre. Mais c'est les smoch à la Ah, ouais, C'est nous qui devons comprendre. Donc Hachem a dit, pour que tu puisses comprendre, je vais te montrer que les choses ne se passent pas comme toi tu les as prévues, mais comme moi je les ai décidées. Et ça, c'est la plus grande leçon des Mouna. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est ça qu'il faut se rappeler surtout.
C'est quoi la bonne nouvelle de tout ça? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous récompense pas au résultat, il nous récompense à l'effort. Si toute ta vie tu as réveillé ton fils pour qu'il aille à la chou, ton sahar, tu vas le recevoir même si c'est pas lui. Tu te rends compte? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est combien tu fais d'efforts. Pourquoi? Comme on a répété, on rachète depuis presque un an, on le répète. Mais c'est pas grave, je vous le répéterai encore pendant 35 ans. Parce que c'est devant l'effort qu'on montre à la personne l'importance qu'elle a. Si votre mari, il vous offre un cadeau, qu'un copain a été acheté, il s'est même pas foulé, il a pris le paquet, il vous l'amène, tiens. Et il y a l'autre mari à côté, qui a fait 3 kényonimes et 25 magasins pour trouver exactement le prix de la couleur que vous aimez. Qu'est-ce qui va être apprécié le plus? Je n'ai pas besoin de la réponse. Okay. C'est évident. Et bien avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, regarde, je veux que tu travailles tes midotes pour moi. Parce que je te l'ai demandé. C'est toi qui vas en bénéficier. Mais c'est moi qui te demande. Et je veux que tu le fasses parce que je te l'ai demandé. Alors plus tu vas t'investir, plus tu vas montrer à Akadosh Baruch Hu que tu es intéressé à lui faire plaisir. Et c'est tout ce qui m'importe, Hachem. Parce qu'à la vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nos mitzvot, il n'a pas besoin de nos midot, Hachem. Hachem, c'est le roi du monde, qu'on soit là, qu'on soit pas là. Il apprécie la galère. Non, il apprécie l'effort. L'effort. Si maintenant l'effort chez toi, c'est une galère, Ouais. c'est que c'est ton regard sur l'effort que tu dois changer. C'est ton regard sur l'effort que tu dois changer. Peut-être que tu considères l'effort comme une galère, alors que, en fait, ce que tu considères comme une galère, c'est tout ton olam haba, ma chérie. Alors j'espère que ton olam haba, c'est pas une galère. Bon, on passe à autre chose. Avoir des difficultés dans la vie, ça n'a jamais détruit personne. Tu sais quoi, tu viens Jamais. de montrer pourquoi les meufs ne devraient pas étudier comme des hommes. Parce que je ne dirais pas loin, je vais poser des questions sur les 32 ans. Ah, je fais que les continuer. Non, mais c'est intéressant Comme ce que tu dis, par exemple, des fois. parce que ça nous oblige à rentrer profondément dans les choses. Et c'est très important de comprendre le concept. Le concept, il est hyper important. C'est dans notre tête, on a compris comment ça fonctionne. Mais on sait que, ce qui l'intéresse au-delà de tout, c'est combien on va s'investir pour lui. De la même façon que c'est des choses qu'on peut comprendre dans notre quotidien. Combien on va s'investir pour nous, c'est ça qui nous touche. C'est pas forcément ce qu'on va nous donner, mais j'ai pensé à toi, j'ai eu la cabana, je me suis arrêtée, j'ai pris le temps de, etc. Tous ces petits mamatim, c'est ça qui nous fait apprécier la chose. Pas forcément la chose elle-même qu'on tient dans notre main. Le dessin. Il peut venir avec une rose, mais au moins il a pensé à toi. Quoi. Il a pensé à toi, il a été l'acheter. Ton mari vient avec une rose. Ouais. Il Parti l'accueillir, après. Il a acheté pour toi, il a Non, il pensé n'a pas à toi. accueilli. L'accueil, ça va pas. Il a acheté, ça va. Non, mais au moins il a C'est pensé à l'intention toi. qui compte. Non, mais c'est Ah, qu'une oui. rose, voilà, c'est l'intention. Même un chocolat. C'est là le geste. Hein. Mignon. chocolat. Des fois, avec un chocolat, il Pas m'achète question d'argent, pas question d'argent. C'est le fait qu'il pense à toi. C'est pas dans l'argent. Et après, il s'est piqué. Comme un enfant, les enfants, une fois, ils sont partis en balade vendredi. Feuille des fleurs. On fait un bouquet, on fait eux-mêmes. Ma fille, dans la vie, Vas-y, tragache, tu travailles la semaine. כל הצער של האדם נובע רק מכך שהוא מחפש את התוצאות ולא את העבודה עצמה. Voilà. Ok. il n'a pas Kol tsa'ar, toute le tsa'ar, la peine, la tristesse que l'homme il peut avoir, il découle du fait que il espère et il attend les résultats, vélo et avodatsma et pas le travail en lui-même. C'est-à-dire qu'on doit aimer servir Hachem. Ça ne doit pas être une galère. On ne doit pas se dire vite, 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 je vais faire ma vodat Hachem, j'ai fini ma mitzvah, vite, 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 je prépare Shabbat là. Non, sois dans tes préparatifs de Shabbat. Soit dans ta mitzvah chesed, soit dans ta tzedaka. Pas, bon tiens, il m'a saoulé celui-là, ça fait 10 fois qu'il me demande, allez tiens, prends. Hachem, il n'en veut pas, il te la rejette en pleine figure, cette tzedaka. Hachem, il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que nous, on a le résultat. Bon, ça va, j'ai fait ma BA du jour. Non! C'est pas de la vodat Hachem, ça. Ça, c'est la tzedaka Yedechova. Cherchez l'intrus. Patrick, c'est le. C'est le chef piston. Non, mais Oh franchement, là là là. C'est quoi, t'as fait quoi? c'est détournement de je sais pas quoi, là. C'est ta C'est obstruction à la justice. C'est tatin. Moi aussi, je n'ai pas au chiment. Ah, mais là, t'as perdu chaud, elle va dans notre estomac. Au lieu d'être dans notre cerveau, c'est embêtant. L'estomac ou ailleurs.
cranberries. Oh, bah, t'as raison. Je suis contente, là. Merci. כי אדם שרוצה לעבוד את השם צריך להיות מעוניין בעבודה ולא בתוצאות. Parce qu'une personne qui veut faire לעבוד את השם, quelqu'un qui veut servir Dieu, il doit être intéressé par l'avoda, pas par le résultat qu'il va avoir. הוא צריך פשוט לאהוב לעבוד את השם. Il doit tout simplement aimer servir Hachem. Je ne l'ai pas lu avant. Je ne l'ai pas lu. J'ai dit ces mots-là juste avant et je ne l'ai pas encore lu. Tu le connais par cœur, le livre. Mais Non, non. elle a la névoie. Excuse-moi, Tu n'as pas le... j'ai déjà beaucoup à travailler. Ne me rajoute pas sur ma gava, je t'en supplie. C'est les Torah. C'est déjà bien dur à travailler dans ce monde. Merci mon Mamie, Dieu. je suis bénie. Se faire petit. Les faux compliments, je les donne pas. On y pense ou on n'y pense pas? Ok. Moi je suis scorpion, je pique. Fais gaffe. Combien de fois tu l'as fait le... Combien de fois que tu l'étudies ça avec un groupe? La troisième fois. Ça rentre. Ouais, troisième fois. Non, c'est sûr, mais ça reste un chidouche à chaque fois. Donc, À chaque fois que tu lis un livre, c'est jamais pareil. Ça ressemble, aucune ne ressemble à l'autre. Rien à voir. Quand tu lis une histoire, tu vois, tu la lis différemment. Même tu lis, même t'expliques, même tu revois sur les choses, on a changé. Non, mais c'est pas du On n'est plus les mêmes. C'est toujours le Les même. erreurs du rabbi. C'est le corps de la Torah. La Torah, C'est c'est un Nitzki. chidouche sans arrêt. En plus, chaque année, c'est autre chose. Comment tu vois la chose. C'est parce que c'est nous. C'est nous qui de sommes la différents. Haggadah. Nous, on est différents. Écoute, ואם העבודה היא להמשיך להתפלל על הדבר שרוצה, écoute, c'est pour toi, Rachel. Ce shiur, il est pour toi. waouh, Écoute bien. on a entendu que t'arrives. Hein. ואם העבודה, et si le travail, היא להמשיך להתפלל על הדבר שרוצה, c'est que prier sur la chose qu'il veut, אז הוא צריך להיות שמח ומרוצה בכך. Il doit être content de ça. C'est exactement ce que tu as dit. Pas de résultat. Si ta avoda à toi, ça reste de continuer à prier là-dessus, ben c'est tout ce que tu as à faire. Prie. C'est ça ta avoda. C'est pas d'avoir le résultat. Ta avoda, là où Hachem il t'attend, c'est dans la tfila que tu vas faire sur ce davar mesouyam qui te dérange et que tu veux changer. Bah attends, mais si t'as une liste qui est indéfinie. On a tous des listes. Ben, il faut continuer à créer pour toute la liste. Et on a tous des listes infinies de choses. Merci ma chérie. C'est par contre, c'est ça, ça va. Chouette. Ouais, c'est pas grave. les versets avec Ouais, amour. je fais jamais des listes. C'est du mesouyam. Ça a été versé avec amour. J'en doute pas. Petit, Ah, c'est sûr que ça va me porter. des choses importantes. Ça va guérir mon dos. Amen. אדם שמחפש תוצאות, un homme qui cherche les résultats. פירושו שהוא חושב שכאשר הוא יגיע לתוצאה, אזי הוא גמר את העבודה. C'est-à-dire que celui qui pense que quand il arrive au résultat, ça, il a fini le boulot. הוא יכול כבר לנוח, il peut, ça y est, il peut aller se reposer. אולם אין זה נכון, bien que ce ne soit pas vrai, תמיד יש עוד עבודה ועוד עבודה. D'accord? Tu crois que tu as fini, mais tu n'as jamais fini. Parce que quand tu fermes une porte, on ouvre une autre, obligatoirement. Qui c'est qui peut dire dans ce monde, même à 120 ans, j'ai travaillé tout ce que je devais travailler? Non. Ça n'existe pas. Donc tu crois que tu as fini, mais en vrai, tu n'as jamais fini. Donc même ce que tu crois que tu as fini, tu ne l'as pas fini. Puisqu'il y a autre chose derrière. Il ne faut pas dire ça en dépressif, il va se jeter. Mais Non, pourquoi? c'est relativisé. Au contraire. Attends. Mechila Rachel. Bénénou. On te dit, regarde, je t'oblige pas à un résultat. Toute la civilisation d'aujourd'hui, tout, et savent, il est basé sur le résultat. Il faut que tu sois le top. C'est une génération d'élitistes. Et Hachem, il te dit, mais j'ai pas besoin d'élite, moi. J'ai besoin que tu fasses. Exactement. Attends, excuse-moi. Si demain ton mari te dit, tu sais, je m'en fiche du plat que tu me prépares, je veux juste voir que tu prépares un plat. Je m'en fiche du goût, je m'en fiche, je m'en fiche. Juste, je veux te voir préparer quelque chose. Ça va pas descendre un peu la pression? Excuse-moi, c'est vachement cool. C'est la même chose. La lumière et c'est Hachem, il te dit, je veux pas le résultat. Le résultat, c'est moi qui le donne. Moi, je veux voir combien tu es intéressé à devenir quelqu'un de meilleur. Combien tu es intéressé à me servir et à accomplir les commandements que je t'ai demandé. Quand je veux voir combien tu t'investis, ça, c'est égal à l'amour que tu me portes. Donc, plus je m'investis, plus je prie, plus je travaille sur moi, et plus je montre à Hachem que je l'aime.
Maintenant, si j'arrive à un résultat, en quoi je prouve à Kadosh Baruch Hu mon amour quand j'atteins les résultats? Quand j'arrive au résultat, c'est moi que ça satisfait, c'est pas Mais Dieu. si quelqu'un il a du mal avec la tefila, mais il a plus de facilité avec la mitzvah. Et le mchette. Mais ça se résume pas à ça, la vie, Rachel. Non, mais dans C'est la pas, vie, je suis mchette, je suis pas mchette, c'est bien, c'est pas bien. Tu Tu sais quoi, observe-toi, regarde où tu as des difficultés et accentue là où tu as des difficultés, c'est tout. C'est tout. Tu préfères plus la mitzvah que la prière? Ah bah très bien. Bon, la mitzvah, on va dire, entre guillemets, pour toi, c'est réglé. Kivyachol, si on peut dire. Alors, là où c'est difficile pour toi, c'est pour prier. Alors, demande à Hachem qui t'aide à aimer la tefila. C'est tout. Ça tient en une phrase dans ta journée. Hein. Kadosh Baruch Hu, aide-moi, je veux aimer la tefila, j'ai du mal, j'y arrive pas. Et tous les jours, ça va être ça ta avoda. De prier à Kadosh Baruch Hu que tu puisses aimer la tefila. Ah voilà, très bien. C'est ta avoda. Je peux juste clarifier mon nom pour ça. C'est pas que j'ai pas toujours aimé la tefila, c'est que ça a commencé par un dégoût de quelqu'un. Enfin, des dégoûts d'un groupe de personnes. Quand je suis arrivée en Angleterre, c'était pas ce qu'on avait vu toute la vie. On est parti, on s'habille, on va à Shion, on va à Sina. Et tu vois, les meufs, ils avaient beaucoup plus de signotes que nous et tout, on était impressionnés et tout. On vient pour la tefila, il n'y avait pas de place derrière eux, mais devant eux. Toute la tefila, c'était que du lâchement. Oh, t'as vu, c'est bon. Oh, t'as vu, c'est bon. Oh là là, j'aimerais bien qu'elle parte, il y a des goûts de faire ma tefila. J'ai pas écouté que tu découvrais la tefila. C'est des fausses. Ça, c'est des fausses excuses. Est-ce que c'est représentatif du âme Israël? Non. Mais justement, dans notre C'est à toi de chercher Non, des gens non, non. bien. Parce que regarde, tu vois, je dis, mais une meuf qui a pris tout le temps. Mais non, mais tu changes de sina. Ouais, mais d'accord, mais quand tu fais Mais une erreur, jusqu'à tu dis quand Kadosh Baruch Hu, il te reprend. Rachel, moi j'ai une question. Jusqu'à quand le mauvais comportement de quelqu'un il va t'impacter? Bah ouais, on s'en fout. Dans ce cas-là, tu fais plus rien. On a rattrapé le coup pour quelqu'un d'autre de la même manière qui s'est passé avec la personne à 75 ans, J'ai une autre question pour toi. grâce à Dieu. Depuis le temps, t'as pas rencontré des personnes qui te donnent envie de prier? Mais pourquoi je suis là, moi? Et je te pose la Je question. suis là. Est-ce C'est que vous qui me donnez envie de depuis cette histoire, tu as rencontré des gens qui... Donc maintenant, aujourd'hui, entre guillemets, tu n'as plus d'excuses. Puisque maintenant, tu as rencontré des gens qui t'ont donné envie. Je sais pas, c'est comme si tu n'aimais pas les choux de Bruxelles, on te les a forcés à bouffer. Après, du coup, voilà. Alors, je te dis comment j'ai fait, parce que moi, j'ai un vrai citron avec la T'as qu'à les mixer, tu les sens. sens. Supporte T'as pas. qu'à les mixer, tu les sentiras pas. C'est pas que je supporte pas, c'est que le Yetzirah, il m'a attrapé. Tu me donnes tout à faire, sauf les palais. Mais quoi, j'ai des marches à votre qui vient. Pas grave. Amen. Alors, Tu crois qu'on a, depuis attends, avant tu crois qu'on n'a pas recherche- des marches à vote? Je te rassure, tu crois que les rabbinim, ils n'ont pas des marches à vote? Ouais, mais moi, ça fait des années que. Mais eux aussi, Et des tous les années. matins, le Yetzirah, ou Mais tout le parce monde. que toute la. Nathalie, tout le Alors, monde depuis- a des marches à vote, zarot, dans la tefila. Oui, mais pas ça. Oui, mais c'est pas ça. On est des humains. Pourquoi Mais les humains. Eh ben, t'as pas envie, Alors, c'est ta l'Olishma, il y a avoda. l'Olishma, ben voilà, donc depuis avant Mais c'est Rosh chez quand même. Hashanah, à Seret Yam Teshuvah, jusqu'à aujourd'hui. Mais quoi, je me force, hein, tous les matins. Je me dis, allez, vas-y, c'est l'heure, il n'y a rien à faire. Mais à côté de ça, Et Nathalie, mais tu je fais suis quoi contente. À Kippour, tu fais quoi? À Kippour, je fais, et j'ai mal au dos, et je j'adore suis une heure, la et je me dis, tefila. ah, elle est longue, Va, oh, C'est elle la, est longue, pour moi, elle est longue. c'est la plus belle. Mais j'ai Parce que, tu sais pourquoi? Ça y est, Tu j'ai sais dit pourquoi? cette année, obligée, parce que le Yetzirah, il m'empêche. Je vais de te faire dire, ma la plupart des gens, pourquoi ils n'aiment pas la tefila? Parce qu'ils ne rentrent pas dans la tefila. Oui. Rentre dans les mots. Regarde ce que ça veut dire. Rabbeinu, l'écouter. C'est extraordinaire, les mots de la tefila, ils te pénètrent. Moi, C'est extraordinaire. j'ai lu il n'y a pas longtemps et cette mes voix arabes, déjà rien qu'entendre. Donc aujourd'hui, je me concentre juste à écouter. Mais ce nous, que les je femmes, dis. de toute façon, déjà rien qu'entendre, ça suffit là. Oui, mais moi j'écoute juste ce que je dis et après quand j'ai fait, je me dis, ah, voilà, c'est un jour j'ai gagné et si Dieu veut, je me dis, l'olishma et abolishma, dans quelques temps, bah, j'aurai cet amour. Mais pour l'instant, Tu sais c'est quoi? obligé. Ou pas. Ça, Ah, mais c'est j'aimerais déjà bien. attendre. Ça, Oui, ça c'est encore. c'est déjà encore ça. attendre la Totsa. Bah, je suis dans le taille. C'est dur. Attends, Attends, excuse-moi. Ma mère, ça va. Ah, Non, oui, mais- hein. Mais tout le monde a du Mais mal des avec années, la hein. Moi tefila. j'ai fait 25 ans, j'ai fait le chouva. Et 25 ans,
Alors les birkot à Shahar, les birkot à Torah, mais la Mida, rien. Trop bon, ça. Et tu repousses et tu vois, bon, ça y Ouais. est, ça arrive vite, bon, allez, demain. Non, mais. Et ça fait 25 ans qu'ils sont passés. Et cette année, Mais c'est pas je grave. dis, On n'est pas obligé, tout ça, non? c'est tout. Une fois, non? Une fille par jour. On a une Moi, je fais une amida. amida par jour. Ah, je fais une Une amida. par jour. Ouais, mais c'est bien, moi, Je peux pas 25 avec ans, les j'arrive enfants pas. et tout. Et La grave amida. depuis, Quel âge ils ont tes enfants grave depuis, Le plus grand, il a Asad 4 ans et Jamil Chouba, Et le petit j'ai dit ça y est, cette année, Il dort la c'est nuit moi qui vais Dis-moi avoir que le c'est fini. Sahara, Du tout. même si je veux pas, de force. Il n'y a pas un moment où il va C'est une dormir. voyeurée qu'elle a Ah oui, 4 bah, de la 1. nuit, il va dormir. de La 5 nuit heures à Très bien, 23 on va heures. faire vite. Avec tout ce qui est marrant, c'est que les télés. Non, là, non, tu sais quoi, après ton aroucha de boker, je te la fais là. Moi, Hein je Les fais. télés, je peux les Je m'assois, je décorer. mange. Tu as la place à la maison, toi? Oui, j'ai deux. Sur la J'ai télé, mon elle est fils de imposée. 2 ans et mon fils de 6 ans. Non mais on a tous dans notre génération, Alors, on a un je petit fais mon problème ils ont mangé avec déjà. l'autorité Moi, je quand m'assois, même. je mange. Bah oui. À quel niveau Des Ça rebelles. prend On a un problème 5 avec minutes. ce qui nous est imposé Je leur dans dis, les mais attends, maman, elle fait l'amida. Non. C'est-à-dire, Je me vois, ils savent. de manière générale. Je prends ce temps, dès que je fais une birkat Amazon, En général, on a un peu je mal fais avec direct les l'amida, je fais rien d'autre. Ni vaisselle, ni rien. Ça va, je débarrasse. Par exemple, Après, elle le est terrain, droite, elle ça va me faire dérange oublier pas d'avoir la- des Je dis à ma fille, d'abord le sidour, n'importe le fritat. Tu sais que 25 ans, je me suis Direct, je fais birkat Amazon, je hacherai, je fais l'amida. Si je suis pas Tous sur les le matins, alors rythme, c'est 2 minutes. Hein, que après je ça, me hein. lève, je change la couche, j'avais un Et pas de après, truc, j'avais ça, là, toute la journée, je après, me dis, après, je sais pas. Bon, donc tu vois bien que c'est les Sarah. Après quand on C'est est, sûr. après quand on est dedans, on n'est Ça a jamais pris du triste. temps, c'est chaque Ah, jour. existe pas. c'est sûr. C'est pas être bien quand on est dans la tfila, ça existe pas. Il faut tout de suite C'est faire. pas être bien. Pas donner Bah, au notre Sahara, veneur faut continue. qu'il- Non, Ça n'existe pas. quand on a fait la tfila, on a mal une avant. force. Et après quand on est dedans, Avoir de on n'avoir n'est jamais pas bien dans la tfila. Ça n'existe pas. Je te dis, c'est comme- Et il est pas bien. Quand toi, tu décides que tu vas comme à faire, l'Olivier. ça ne dérange pas, c'est Comme à normal. l'Olivier, des fois, t'as des plein de terraras, des milliards de Ça, salles. donc maman, elle fait la vida, ils sont très calmes. Tu as toujours eu une bonne relation avec Comme toi, ta fille? Pas du tout. tu Alors pas du savais. tout. Ah, je te raconte moi mon périple avec la Ici, tfila. te sens, tu Avant ou vois. après la Si pour toi c'est clair, tu dois faire, tu le fais. Bien après. Avant, après, Ouais, c'est important. la tfila c'est un. C'est Je connais que c'est de la voda pour Je moi. connecte à Quand Hachem. est-ce que tu Jusqu'à fais- maintenant. Je force. Ah, besoin. Je me suis mis des yahadim, mais là, t'es là. Des yahadim. Tu vois, je dis bon, allez, une fois dans la semaine. Allez, 2 fois dans la semaine. Je tiens 2 fois. Ça me laisse de la souplesse. Je peux choisir encore. J'ai l'impression que j'ai le contrôle, tu vois. C'est un peu ça, parce que dès qu'on sent qu'on n'a plus le contrôle, c'est très difficile. On est une génération, nous les femmes aujourd'hui, on a énormément de caractère. On n'est plus les femmes d'avant. On n'est pas des femmes soumises, on est des femmes avec du caractère. On travaille, on ramène de l'argent, on crie haut et fort ce qu'on a à dire. On est une génération Salé. de femmes. T'as envie de saler, non? On est en train de finir le tikkun de Chava. Baruch Hashem, c'est une très bonne nouvelle. D'accord? Mais il y a des implications à ça. Ça veut dire que la femme, elle retrouve un koach. Dans ce koach, il faut qu'elle comprenne que malgré tout, elle reste dans ce monde où elle doit finir son tafkid. Ce tafkid, c'est cette soumission. La femme, elle a du mal avec la soumission. Elle a beaucoup de mal. T'as vu les femmes aujourd'hui? Elles sont capables de dire à leur mari, j'ai pas besoin de toi, tu me sers à rien. Je gagne de l'argent, je sais m'occuper de mes enfants, je sais faire mes courses, je conduis. J'ai pas besoin de toi. Combien de fois j'entends des femmes dire ça? Mais dire à leur mari, je me dis, mais j'ai pas besoin de toi, en fait, tu me sers à rien. Quelle honte. Tu me pollues, tu me prends du temps. Tu me pollues, tu prends du temps. Ouais. Ça veut dire que tout le temps que je truc pour toi, tu m'aides pas. C'est pas ça. C'est des femmes qui arrivent à des matzavim où les hommes ils font rien à la maison. Et du coup le mari ça devient un poids plus qu'autre chose. Voilà, bah, ça arrive, hein, malheureusement. Bah bien sûr ça arrive, il y en a plein. Le mari il fait rien, il pense tout lui est dû. La femme lui a dit mais t'as un poids pour moi, j'ai pas besoin de toi, dégage. De toute façon tu vas payer une pension, si t'étais là. Ça fera du travail en moins, j'ai la liberté, personne ne prend la tête. Ah ouais. On me paraît que les Non, non, cheveux- non, mon frère est bien divorcé. Mon frère est bien divorcé, après 11 ans de mariage. Non, moi. Ah, pareil. Il ramène la barbe. C'est. Il s'est fait, il s'est fait. Non, c'est tu vas raconter. On s'y attendait pas du tout. Il a pris C'est- pour un Non, quand la clip elle vient, On a pris un peu elle détruit. en dehors. De rien. C'est ma cas du dehors. Mais c'est de rien. Plus, C'est le Dorhat Permichou. Non, mais je sais, c'est à cause des réseaux Chez sociaux. Kolzman, chez Adam Chai, le fait que tant que l'homme il est en vie, Yeshua Avoda, il a du travail. Ça, il faut que ce soit un klal qui soit inscrit, gravé en lettres d'or dans notre tête. Même les VPP. Tant, bien sûr, tant que je suis vivant dans ce monde, j'ai du travail. C'est tout. Il n'y a pas de retraite dans la Torah. Les Imken,
Veimken, hein? Chez nous, même Shabbat, il existe chez nous. Veimken, Hasheni la Malchut, lo hayat tzarich letztaer. Et si déjà, hein, le second du roi, le Sheni la Malchut, qui est parti chercher la princesse, lo hayat tzarich letztaer, il n'aurait pas dû se... Désolé. Il n'aurait pas dû se désoler. Et là, les Havin, sheyesh lo ad avoda à la nekuda azot. Mais juste comprendre qu'il avait encore du travail à faire, cette chose-là. Tu vois que tu ne réussis pas quelque chose, ça n'a rien d'être désolé. Ah bon, je ne suis pas encore réussi. Bon, c'est pas grave, je refais. C'est comme quand on fait des chalotes. La première fois, elles ne sont pas top. Alors quoi? C'est parce qu'elles ne sont pas sorties top, alors j'arrête de les faire? Non, je les refais la semaine d'après, elles seront peut-être meilleures. Et puis, au bout de 10 ans, on a des chalotes de folie. Annie Rouge. Pourquoi 10 ans? Direct, un mois. 5 ans, Là, il arrête, on a le droit. 4 ans. Tu essayes une recette, tu essayes une autre, tu essayes un pliage, tu essayes un truc, jusqu'à ce qu'à la fin, à force d'acharnement et de ratson, tu arrives à quelque chose où... Ah non, je t'avais dit, Ah, c'est comme un enfant qui apprend à écrire. Hein. oui. Au début, c'est la lèvre, ils sont toutes tordues. Il tombe. tout ça. Il arrive à marcher déjà. Ce que je disais à Claire Non, ça, tout à l'heure, il faut toujours les... elle me parlait des petits au Mahon, elle me dit, il se tient debout, mais il marque quand je lui tiens la main. Et je lui disais, qu'est-ce que c'est dommage qu'on ne se rappelle pas le sentiment qu'on a eu au moment où on a fait nos premiers pas. Parce que si on se rappelait de ça aujourd'hui, ça nous aiderait énormément. Personne ne se rappelle de ça. C'est quoi? C'est Exprès. ça, t'allais dire, Exprès. c'est dommage qu'on n'a pas pris une vidéo, qu'on lui tenait la main, que comment ça marche. Tu sais, tu dis ça. Non, mais Non, aujourd'hui, je regrette de ne pas me rappeler aujourd'hui quel argacha j'ai eu au moment où j'ai lâché la main de personne et j'ai commencé à faire mes premiers pas, ce sentiment d'autonomie, de j'ai besoin de personne, de je suis capable, même si je tombe, je me relève. On a oublié tout ça. Non. déjà. Là, malheureusement, avec la guerre, il y en a qui ont malheureusement perdu des gens. Tu les revas sortir de l'hôpital avec des prothèses. Tu les vas sortir faire tout le couloir et tous les gens dehors qui sont là, qui applaudissent. Bah ouais, parce que Chez l'ONEDA. Mais ça veut dire, c'est comme si ils se remettent à marcher. On voit aujourd'hui, malheureusement, une tonne. Malheureusement, je vois des circonines. C'est vrai. Ma match, et tu te dis, on dirait qu'il a gagné le million, quoi. Genre. Ça doit appeler tout. Personne ne se rappelle quand il est petit de ce qui s'est passé. Quelqu'un qui s'est cassé une Et jambe. Hachem, il fait exprès. Quelqu'un qui s'est Pourquoi on cassé se une jambe rappelle et qui pas se sort de la béquille après Ah, lui, 3 mois sur une chaise Il a roulante oublié. ou quoi. Mais même un adulte qui a oublié. C'est des sentiments qui s'en vont. Non, moi, Parce on doit tout le temps renouveler. Quand ça cette t'arrive chose-là. tard, tu n'oublies pas. Oui, mais tu te rappelles pas du sentiment. Le sentiment, il s'échappe. J'ai eu des difficultés pendant des mois, j'étais sur une chaise. Oui, mais Une grossesse et d'un accouchement difficile. est-ce que tu Je me as rappelais que j'arrivais pas à plier la jambe pour monter un escalier. Oui, mais Je me dis, est-ce que tu je te pourrais un jour rappelles remonter les escaliers? aujourd'hui, maintenant que tu marches bien, est-ce que tu te rappelles de la troucha quand tu es passé du j'arrive pas à plier à j'arrive à plier? On se rappelle pas forcément. Je me rappelle que je me suis dit, bon, bah, au C'est un prochain, ça sentiment re- global. Ça refonctionne. C'est un sentiment global, mais parce que tu es adulte. Mais en tout cas, en tant qu'enfant, on se rappelle pas. Non, franchement, Et pas. je pense que si Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on ne se rappelle pas, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on doit recréer ce sentiment à chaque fois. Parce qu'en Il y a un lien de l'Echadesh, ce sentiment. De croire, d'arrêter de croire que c'était quand j'étais petit que Du révolu, genre. Ouais, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on peut être comme un bébé qui réapprend à marcher pour la première fois. On peut être on peut être dans ce lien de découverte et d'appréciation d'un pas en avant qu'on a réussi à faire, d'un schlaf qu'on a réussi à dépasser. On peut, c'est une question de ratson. La guerre, il y a beaucoup de choses comme ça. Hanisayon shesholchim la'adam urak mivran. Ah, ils apprennent avec l'autre main. Il faut se rappeler, Banot, que l'épreuve qu'Hachem nous envoie, c'est juste un examen. Il y a des adresses qui vont être rayées de la liste pour les cours, je te le dis tout de suite. L'épreuve, c'est un examen. Ouais, j'ai entendu ça aussi. moi. C'est quoi? Ah bah voyons. Tartatin. Du pot de vin? Non, c'est Les gamres. financier. Oh là là. Waouh. Distribué, tout le connais. C'est qui qui fait ça? D'après toi, c'est le barbu qui était là tout à l'heure. Non, non, c'est moi ça. Ça c'est toi? Enfin, Enfin, quelque chose. Excuse-moi, mais pas enfin quelque chose. hein. il est grave, il est grave. Ce que tu as cuisiné, j'ai goûté, Baruch Hashem. Ce gâteau nous invente comme ça, mais goûte. Banot, concentrez-vous sur votre neshama, s'il vous plaît. Anisayon shesholchim la'adam urak mifran. L'épreuve qu'on envoie à un homme, c'est juste un examen. Shematarato le'arot la'adam echan hu ochez be'emet. Et elle est là juste, le but est juste pour montrer à l'homme echan hu ochez be'emet. Où est-ce qu'il se situe? Qu'est-ce qu'il est? Où j'en suis aujourd'hui? D'accord?
C'est ça l'examen. Quand on vient faire un examen à un enfant à l'école, c'est pas pour lui coller une étiquette. C'est pour lui juste l'aider, lui montrer qu'est-ce qu'il a acquis et qu'est-ce qu'il n'a pas encore acquis. C'est tout. Ok? On n'a jamais amené une personne sous la roupa avec ses bulletins de notes. Parce que c'est pas ça qui le définit. Mais en France, il y a grave la pression de ça. Oui, mais Moi, même j'ai s'il y a grandi beaucoup avec, la pression le carnet de là-dedans, notes, hein. Ouais, on a C'était notre vie, le carnet de notes. non, même Non, même ça s'il y les signait les avait parents. la pression, moi, j'ai toujours aujourd'hui, appris à la classe. est-ce que tu te rappelles de tes notes? Non. Du bac, on se rappelle. J'avais que des bonnes. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose que tu te rappelles ou qu'on vient te rappeler? Non, parce qu'à ce moment-là, c'était juste pour venir t'indiquer une chose, c'était le niveau où tu étais. C'est tout. À quel niveau tu es? Est-ce que tu as acquis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou bien tu as acquis que 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4? C'est tout. C'est ça qu'on est... Un MIFRAN, c'est à ça que ça sert. C'est pas là pour coller une étiquette. C'est pas marqué sur ta pièce d'identité quelle note tu avais à l'école. 18 sur 20. Parce que c'est aléatoire. Parce que jeudi, tu as pu avoir un 15. Peut mieux faire. Et puis le mardi de la semaine d'après, tu refais le même contrôle, tu as revu, tu peux avoir 18. C'est pas révélateur du tout. Par contre, ça vient révéler momentanément où est-ce que tu en es. C'est ça l'épreuve. Hachem, il envoie une épreuve. Why? Mon gosse, il m'a cassé un truc qu'on vient de m'offrir. C'est un Isaïon. Un beau cadeau auquel j'y tenais, je venais le recevoir. C'est important, c'est un Isaïon. Maintenant, l'épreuve, elle est là pourquoi? Comment tu réagis? Est-ce que c'est pour me rappeler combien j'aime ce vase qui a été cassé? Non, Ça vient juste indiquer, au vu de ta réaction, où est-ce que tu te situes dans ton niveau d'émouna. C'est tout. Ça vient t'indiquer où est-ce qu'il est ton niveau d'émouna. J'ai aussi un exemple sur ça. J'ai reçu un bijou pour la naissance de mes beaux-parents. C'était une bague. Et puis, je l'ai mise. Et après, quand j'ai voulu la remettre, je la trouvais pas. Je cherchais partout, la boîte à bijoux, les sacs, l'armoire. C'est pas possible, mais elle a disparu où cette bague? Parce qu'elle est chez mes parents, mais c'est pas possible, elle est pas chez mes parents. Et j'étais vraiment mal. C'est mes beaux-parents, ils me l'ont offert. Et comment genre, c'est l'onaïm que j'ai J'ai grossi du doigt. La donne, je vais te la ragrandir. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et à chaque fois, je parlais à Hachem. Et à un moment, j'ai dit, écoute Hachem, si je dois perdre cette bague, et ben je l'ai perdue. C'est entre tes mains. C'est peut-être que, voilà, je devais la mettre à un moment, et c'est tout, elle est perdue. Je te jure, Yanni, j'ai fini cette phrase. J'ai ouvert l'armoire, j'ai pris la boîte à bijoux, elle était devant moi. J'ai dit, c'est pas possible, mais... On dirait qu'on me l'a remise dans la boîte. Et je l'ai fait 20 fois, cette boîte, je l'ai vidée, j'ai tout enlevé. Je racontais à mon mari, il n'a pas pris. Mais c'est un travail du cœur. Ça, mais c'est vrai que moi, C'était très dur. J'ai accepté, j'ai perdu cette bague. Et 3 C'est une jours bague en après, diamant, c'est pas même une bague, ça a vraiment une valeur. c'est possible. Je l'ai retrouvée devant moi. J'étais choquée. Ça marche pas. Et j'avais des larmes. Mais ça m'aide. Oui, mais c'est pas ça. Moi, je me dis que C'est autre chose. tu cherches Au même endroit, il pas est dans Lucia, je vais Comment te il a dire ce remis que cette Rabbi bague Nachman, il a écrit là-dessus. Dieu m'a aveuglée, en fait. Il a dit parfois, Ça arrive très souvent. écoute ce que je vais te dire. Les clés de la maison. Parfois, un homme, il n'apprécie pas ce qu'il a. Comme ça, il écrit. Et quand je vois il est obligé de lui enlever et de le lui rendre après pour qu'il apprécie. C'est-à-dire que parfois, on reçoit des choses dans ce monde. Alors, je parle de manière générale, hein, et je m'inclus dedans. Donc, on est tous, dans certains domaines, oui, dans d'autres, non, etc. Mais on a tous une part en nous où on croit qu'il y a certaines choses qui sont mon van Mélave dans ce monde. C'est-à-dire, c'est normal, comme mon anniversaire, je reçoive des cadeaux. C'est normal que si j'ai plus de parfum, mon mari va me racheter un parfum. C'est normal que, je sais pas moi, mon frigo il soit plein. Il n'y a rien qui est D'avoir une normal. voiture, D'avoir une voiture. C'est normal que tu Ouais. te lèves le matin. Tout le monde n'a pas de voiture. Non, mais même dans le matériel, Des fois, rien que le matériel. Le spirituel, c'est encore autre chose. On a une conscience plus aiguë dans le spirituel, mais parfois dans le matériel. Mais bien que non, c'est quoi, t'as raison, maintenant spirituel. Moi, j'ai eu un Peut-être chat pour là-dessus. nous, c'est acquis que c'est normal qu'on fasse Shabbat. Mais il y a des gens, ils font pas Shabbat et c'est vachement dur. Et nous, on kiffe notre Shabbat. Et on remercie pas Hachem qu'on a la chance de kiffer notre Shabbat. Parce que il y a des gens... Sarna, au parc, tous les après-midi, les Ah, gribettes. mais toi, tu l'as eu pas. Mais moi, je l'ai eu à table, c'est encore autre chose. T'es invité chez Sterna, je ne dis pas à table. C'est pour ça que Bernard, c'est la femme. Et
Et Bémet, C'est pas le Shabbat sans. Ouais, bien, il dégomme le linge. Mais en plus, il faut que je vous raconte le bon cœur de Sterna parce que ça m'a beaucoup touchée. J'étais chez elle, j'ai vu qu'elle avait Tout Shabbat. Oh non, Sterna, il y a une espèce de ciseaux magnétiques. Après, on a eu froid, on est parti. Des Ciseaux comme ça, mais aimantés, qui se collent au frigo. Quand tu as besoin, tu sors et tu te sers des ciseaux de cuisine. Et je regarde, je fais, ah, c'est hyper sympa, parce que je t'explique. Dans la halakha, Shabbat, tu n'as le droit de te servir de ciseaux que si ce sont des ciseaux dont tu te sers dans la cuisine. Donc ce n'est pas un ciseau, c'est un ustensile de cuisine. Exactement. Ok. Maintenant, Ah, les je sais ça, gosses, c'est filou. Ils sont toujours en train de venir, parce que moi je range bien mes affaires, je suis très messoulette, toujours à leur place. Et toujours, je retrouve mes ciseaux. Une fois dans le jardin, ils ont coupé les plantes. Laissez-moi mes ciseaux de Shabbat. Quand vous l'utilisez, je peux plus m'en servir Shabbat. Et là où j'ai vu les ciseaux, j'ai dit, ah, cela il doit être là, sur le frigo, celui qui touche. Je leur ai dit, hein, je regarde, vous avez vu tout cela, tous, regardez. Celui que je vois avec du verre dans ses mains. Ils sont verts. J'ai dit, je vous laisse les ciseaux dans le tiroir, allez les chercher. Mais ceux-là, Elle ne a mis touchez son pas. nom, ça veut dire si vous touchez le frigo. Coupe avec les ciseaux. Tu vas dire, non. Et ben voilà, c'était. Elle est venue, et hier, elle est venue, elle m'a acheté Les ciseaux. Ah là là. Sterna, j'avais envie, je me suis retenue parce que j'ai mis un filtre. J'avais envie de dire à mon mari, hein, regarde, voilà, ça c'est, tu vois, c'est comme ça qu'il faut. Ça, c'est ma copine. Ça c'est Ça, c'est ma copine. Mais j'ai rien dit. On vend de la graine. J'ai rien dit. Il a vu, il a entendu. Miché Zoché Zoché. Il a entendu très bien, il n'a pas entendu, c'est pas grave, tant pis. Ah, ils mettent du temps, les mecs. Ouais, Ah, c'est vrai que des fois on a envie de leur sortir une petite Ouais. réflexion comme ça. Ah, des ciseaux métalliques, des ciseaux qui s'accrochent sur le. Ouais, des fois, ouais. Des fois, oui, des fois. Non, des ciseaux. Non, oui, des fois, oui, mais pas tout le temps. Parce que sinon, Donc, les ciseaux de cuisine, ils sont utilisables. Depuis, Sterna vend des ciseaux magnétiques chez elle. Hein Sterna. Mais c'est qu'il voit des Plein de choses. J'ai besoin d'ouvrir un sachet. Ah ouais? C'était une boîte, non. Le sachet d'Adaf, du blé, Une avec un ciseau et je le coupé, genre, des boîtes de gâteaux, des trucs que tu peux pas ouvrir. C'est ça. Quand tu coupes au couteau, C'est des vieux. ça gicle. Non, moi, je suis très maniaque. Ma cuisine, elle reste propre. Je coupe au ciseau proprement. Hop, j'enlève, je mets dans le sac, je coupe au ciseau, je prends les coins et délicatement je retourne. C'est un magnet. Il n'y en a pas de partout. Tu coupes quoi avec ça? Le sachet du blé dans la gaffe, plein Bah oui. de sachets. Je coupe pas au couteau. D'abord, c'est toujours mal coupé. Je Non, et puis les nappes, là, les rouleaux. Les nappes. Alors ça, non. Ça, non. Ça, non, faut le couper avant Shabbat. Ça, tu peux pas, faut couper avant Shabbat. C'est pas du Moi, manger. je parle pour de la Que de la nourriture. Ah, et que la nourriture. Ouais, la nourriture. Par exemple, ça m'est arrivé des fois de faire une décoration avec les ciseaux. Par exemple, tu prends une tomate, ou tu vois, tu fais un coup de ciseau, un coup de ciseau, tu l'ouvres, tu mets un truc dedans, tu vois. Bon, la attends, cuisine. Reviens sur la nappe. Moi, j'ai entendu tout ce que tu utilises pour Shabbat ou à la table de Shabbat, tu as le droit de couper. Non. La nappe, là, on a le droit. On peut couper La nourriture. Et s'il y a On va des voir. écriteaux, il faut faire attention de ne pas couper. Pas sur les Non, lettres. même ça, c'est une khumra. C'est pas la lacha, Non, c'est les une lettres. khumra. Parce que enlever une lettre, mais Icaradine, on n'a pas le droit d'effacer de couper une lettre si on a notre intention derrière, c'est de réécrire. Parce que Mais nous, chez Travaux, on coupe pas les lettres. Ouais, j'ai vu que c'était même dans un gâteau tout à l'heure. Moi, à la caisse, non, c'est pas vous. J'ai lu dans le Rav Melamed, il parlait dans la lettre des enfants. Il disait par exemple, c'est un gâteau avec des lettres collées, on ne va pas écrire sur les lettres. On va à côté. Moi j'ai photo. Ah oui, ça, il n'y a aucun problème, parce que la cabana, c'est pas de réécrire derrière. Si les photos, c'est bien que parce que moi, Aucun problème de couper. Non, écoutez, Tu n'as pas le droit de couper couper, bambas sur les lettres. c'est une écriture. Parce que c'est dans le. Tu coupes par une écriture, c'est dans ta cabana, c'est pas écrit. Et sur un gâteau, ta cabana, c'est pas d'écrire, c'est pas de couper. De couper, pas sur les trucs, de ouvrir pas sur les trucs. Par extension, c'est une colada. On a appris beaucoup de choses des soins ashkénazes, qui sont pas Je chercherais Binéder dans le Le Rav Melamed, c'est pas. Chez moi, il y a le coup de choses.
il y a des endroits d'Ashkenaz, chez Chabad aussi, ils ont beaucoup de choses qui sont plus strictes, et mais du coup, c'est pas adapté à nous. Voilà. 26 ans. Exactement. Je vous ai quoi? Mais Kitsour, je sais pas pourquoi on a parlé de Sterna. Ah, c'est obligé de le faire, les trois. Hein? Tu le laissais C'est Shabbat. Ah oui, parce que je disais, après les naissances. Madame concentration. Parce que je disais que c'est valable dans le matériel, mais c'est même aussi valable dans le spirituel. Quand on se rend compte la chance qu'on a de pouvoir apprécier et passer un bon Shabbat, on croit que c'est normal de passer un bon Shabbat. Non, il y a des gens qui passent des Shabbats affreux. Il y a des gens qui vivent mal leur Shabbat. Il y a des gens qui détestent Shabbat. Il y a des gens qui sont nerveux le Shabbat. Il y a des gens qui fument, qui sont dans une angoisse tout le Shabbat. Dans l'attente de la fin de Shabbat. Donc, même ça, il faut dire merci. C'est pour dire que ce Inyan de perdre et de retrouver, Rabbi Nachman dit, quand Hachem il enlève et il redonne, c'est pour nous apprendre à apprécier les choses. C'est parce qu'on ne les a pas suffisamment appréciées. Donc, on a pris ça pour argent comptant. Genre, bah, c'est normal. Non, des fois, quand je l'ai reçu, ça m'a vraiment touché, quoi. Je n'attendais pas du tout à ce qu'il m'offre. Ouais, mais est-ce que tu as été maricha, peut-être, vis-à-vis d'Hachem? Je sais pas. Après, chez chacun qui s'introspecte. Ouais. Ça m'est jamais arrivé une chose pareille. Mais c'est des mifrins des Mouna énormes. C'est un beau mifrin des Mouna, et c'est surtout un beau mifrin que de montrer à Kadosh Baruch Hu que, bien que je tiens énormément à quelque chose, d'essayer de l'enlever, c'est pour le bien. Moi, j'ai perdu les bijoux, mais je les ai pas retrouvés. T'as pas dit merci. T'as pas dit merci. T'as pas T'as dit vu ça. pour les jouets des gosses? Non, mais je sais où c'était dans la boutique. Réouvre tes caisses. J'ai appelé la mairie. שהמטרה להראות לאדם היכן הוא אוחז באמת, ובאיזה מדרגה הוא נמצא et à quel niveau il se trouve. Rachel, je mets des notes de conduite à cause de toi. אם השם עוזר לו להצליח במבחן, si הקדוש ברוך הוא il l'aide à réussir cet examen, זה משום שהוא באמת הגיע למדרגה. C'est la preuve qu'il est arrivé à la madriga. T'as passé l'examen, t'es arrivé à la madriga. Au moment où tu as été mévataire de ce bien que tu as perdu, et que tu t'en es remis entre les mains d'Hachem, Hachem, tu as décidé, si je dois perdre ce bijou, ben je le perds. Là, tu es arrivé à une madriga des Mouna. C'est pour ça qu'Hachem, il t'a aidé dans ton épreuve. Et si elle n'avait pas retrouvé, ça aurait changé quoi? Véou Raoui la Hamod Bamifran, et du coup, il est Raoui, il est prêt à Déjà accepté, faire face à l'examen. והבורא יודע שגם כשיקבל אותו אדם את המדרגה, Pour moi, il était perdu, ça veut dire. הקדוש ברוך הוא, c'est ça le lien. והבורא יודע, הקדוש ברוך הוא sait, שגם כשיקבל אותו אדם את המדרגה, que même lorsque cet homme-là va recevoir ce niveau, il va monter de niveau, ou lo yamot sham, il ne va pas rester là-bas. C'est pas parce qu'on est arrivé au 5e étage qu'on ne peut pas essayer de monter au 6e étage. On passe notre temps à monter. Ok, on est monté, mais je Moi, m'arrête. 6e, là, je te précise. Lo yamot sham, mais lo noir, il ne va pas se reposer. Et là, yamshir ala ba'avoda, mais il va continuer encore à avancer dans sa avoda. Ve'az unoten lo et anisayon bishvil lenasot oto le'alot oto bemadrega. Kede sheyelech ala midarga midarga. Donc chaque examen vient nous montrer où est-ce qu'on se situe et quel niveau on a déjà franchi. C'est pour ça que les tzadikim, ils ont des épreuves beaucoup plus grandes que la anashim pshutim. Des fois on dit, je comprends pas, cet homme-là, c'est un tzadik, t'as vu le nombre d'épreuves. Mais c'est Davka Pas qu'il est un tzadik. C'est comme Yosef. Ça fait peur, hein. Qu'il a C'est ses comme épreuves. Yosef. Bah non. Non, Sterna, c'est pas logique ce que tu dis. Parce que si tu pars du principe qu'il a atteint le niveau nécessaire pour passer l'examen, Il est en mesure de pouvoir. son examen à lui ça va demander le même effort que ton examen à toi, puisqu'il est monté de Madrigal. Si tu fais bien les choses, donc tu vis mal. Mais si tu fais mal les choses, tu te reviens. Ça, c'est ton pirouche. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Non? Non. Parce que quoi qu'il arrive, tu dois bien vivre les choses. Parce que je vais, Sachant qu'elles sont bien. je vais te dire, t'as déjà posé, t'as déjà entendu un tzaddik qui a dit Hachem, il s'est trompé, j'aurais pas dû recevoir ces épreuves. Non, tu constates à sa place, c'est pas grave. Parce que toi, à ton niveau, tu regardes ça. C'est comme quand tu es en 6e et qu'on te dit un jour tu vas passer le bac, tu fais Oh, le bac, c'est super dur. Mais quand tu es en terminale, tu le passes le bac. Ça t'empêche pas de dormir. Tu le fais. C'est ce que tu as à faire. Parce que tu es au niveau de passer le bac. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on ne peut juger personne.
On te dit aussi que Kadosh Baruch Hu, il te donne pas le Nisayon si t'as pas les cocottes en parallèle. Évidemment. Le Nisayon, C'est exactement ça. C'est ça, mais dit dans l'autre sens. Mais c'est ça. Je te dis, Hachem, il t'envoie l'examen parce que il vient te montrer à quelle madriga tu es. Le faire. Donc ça veut dire que tu as atteint la madriga nécessaire pour passer l'examen qui arrive. Si tu n'étais pas monté à la madriga, tu n'aurais pas eu l'examen qui correspond à cette madriga-là. Tu aurais eu l'examen, 2 secondes, pas de terminal. Maintenant, si on réagit, pas comme moi j'ai réagi. Ben, Alors, on on passe à côté. Mais tu redoubles. Après, ça revient, Bévir ça. Tu restes. Et Hachem, il va représenter le Nisayon jusqu'à ce que tu le dépasses. Avec un autre. Ou pas. Non, je vais faire. Heureusement qu'on va à des chiots, hein, pour... Ou pas. Non, mais revenez un petit peu à ce qu'on a dit au début du cours. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que le Icar de la Voda de l'homme, c'est la Voda. D'accord. C'est pas la Non, tête ça. il ne faut pas avoir peur du Mifran qu'Hachem va nous envoyer. C'est juste que c'est le Massa ou Matan de ce monde. C'est comme ça qu'on va acquérir notre Olam Haba. Qui c'est qui a envie d'acquérir un Olam Haba en se tournant les pouces? Personne, on a envie de mériter. Quand on arrivera après 120 ans et que tout ce qu'on aura travaillé, dépassé dans ce monde, on sera content de recevoir cette récompense. La Gemara, elle dit, pourquoi Hachem il envoie le Yitzhara dans ce monde? Pour pas, il y a marqué, pour pas manger le pain de la honte. Comme ça, c'est marqué. C'est quoi manger le pain de la honte? Parce que si tu reçois une récompense que tu n'as pas méritée, tu l'apprécieras jamais. Un élève qui a eu 19 en trichant, il sera jamais content de son 19. Au fond de lui, il n'a aucune satisfaction de cette note. Parce que c'est qu'il a triché. C'est pas lui. Il a volé. Quelque chose que tu as acquis de manière malhonnête, il n'y a aucun profit là-dedans. Aucun. C'est pour ça que, par exemple, un homme qui va tromper sa femme avec une autre femme, il va quitter sa femme, il va aller avec l'autre. Mais il ne se mariera pas avec elle. Il n'y aura pas de vie avec elle. Il n'y aura pas de vie. Parce qu'il va y avoir une satisfaction de quelque chose que tu as fait de travers. Il ne sera jamais heureux. C'est comme ça. Dans ce monde, et Baruch Hashem, heureusement que Kadosh Baruch Hu, il a mis ces Gdarim là. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'ana, de profit, de satisfaction à l'intérieur de nous. Je ne parle pas du plaisir. Ça n'a rien à voir. Plaisir, c'est quelque chose de momentané lié à la pulsion et au Yetzer Hara. Je parle de la satisfaction qui vient du Ratson et qui est éternelle. Il n'y aura jamais quand ça provient de quelque chose qui est fait de travers. Qui est mésouillaf, qui est tordu, qui est trafiqué. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Une insatisfaction permanente. Prenez l'exemple de ces filles qui passent leur temps à se refaire faire ceci, ou se botoxer, ou ceci, ça. Elles ont beau se regarder dans la glace, elles se trouvent jamais jolies. C'est normal. Toujours autre chose à faire. C'est normal cette insatisfaction. C'est en permanence une espèce de vouloir cacher la vérité comme elle est. Et qui c'est qui est heureux en passant sa vie à cacher la vérité? Ça veut dire quoi ça? J'avais une copine comme ça, je m'en rappelle. Je suis en contact avec elle, avait tout le temps. Elle était belle, mais c'était une beauté. Et elle, tout le temps, elle voulait resserrer juste la bouche. Je disais, mais t'es belle, regarde comment t'es, regarde-toi, t'es magnifique. Elle était belle naturelle. Et ouais, elle s'est amochie. Elle a changé la bouche, et les sourcils, et le truc, les joues là, comme ça. Et tout le temps, Non, on mais c'est refait un quelque effet chose. de mode La aussi. psychologie, je comprenais pas. Hein, je disais, mais t'es jeune à l'époque, on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ouais. Et elle voulait tout le temps Elle changer. Bon, maintenant, j'ai plus de contact, mais. Bah oui, mais parce que Ça veut dire quoi parce qu'à vouloir être celle qu'on n'est pas, il n'y a aucune satisfaction. Comme Hachem nous a Ça, c'est créés, exactement, c'est c'est comme ça qu'on tu doit. t'acceptes pas, Ouais, ça, tu t'acceptes pas. tu te cherches tout le temps. Il ne faut pas oublier que la beauté, c'est quelque chose de très subjectif d'abord, d'une part. Et deuxièmement, la plupart des femmes qu'on trouve belles, quand on les voit, on dit waouh. Je ne parle pas le regard fugace de dire c'est une belle femme. Et puis quand tu parles 5 minutes avec elle, tu la trouves affreuse. Malgré qu'elle a... Il faut que sache aussi Même des beaux traits, il y a des femmes, elles que ont la beau avoir des chirurgie beaux ne passe traits, pas tu les entends parler, dans la tu les génétique. moches. Elle m'a la saute. Si elle est moche, qu'elle fait toute la chirurgie, Parce que la tu beauté d'une femme, qu'est-ce qui fait qu'une femme tu vas trouver belle? C'est le reflet de l'intérieur. Le meilleur botox, c'est les bonnes midotes. Faut pas oublier. Le meilleur les femmes botox, sont c'est pas les bonnes midotes. force belles, et en fait, c'est vrai, hein. C'est du rêve. Pas avec elle, tu vois, rêve. je les trouve belles, Ouais, je trouve qu'elle est belle, cette parce femme. que c'est Belle l'intérieur. personne. Ouais, Moi, la C'est galette de là. mon fils, elle était moche. Que Dieu me pardonne. ouais, non, mais c'est Vraiment. vrai, ça arrive sur ma Et à force de la voir, c'est subjectif. Ça être moche. Voilà, j'ai trouvé Je l'ai belle. trouvée, mais la première fois, je l'ai vue, Ouais, c'est j'ai dit, ça, waouh, bah oui. elle est pas belle. Tritsoni, Ah, mais vraiment, elle était pas belle. Et après, à force de la connaître, Je l'adore. je me suis dit, grâce à elle, et elle est heureuse, hein, parce qu'elle était avec son mari. Je me suis dit,
Regarde combien qu'elle est moche. Son mari, il a pris Beau gosse. Ça me Tu sais rappelle. qu'on est en direct quand même. c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. C'est la vérité. J'ai une histoire à raconter, mais je la raconterai hors studio. Hors studio. Elle était Non, vraiment. mais elle est Parce qu'elle a des bonnes quelqu'un midotes. d'autre, elle est belle Elle aux a un yeux de beau son cœur, mari. elle a des bonnes midotes. C'est pour ça que j'ai Et dit c'est que la pour ça beauté, que- c'est très subjectif. Oui, mais que la beauté, exactement ça. c'est pas Toi, forcément. tu vas la trouver moche, son mari la trouve belle. Oui, mais la beauté, c'est Ou pas bien, forcément toi, de la tu vas la chance. trouver belle, elle va dire ah mais elle est horrible. Elle. Mais la beauté, c'est pas, ça donne pas forcément de chance, la beauté. Entre nous, Elle, c'est un Nathalie. grand misaillonne. Elle Une femme a le trouve belle et Bien c'est sûr, tout. ça y est. L'amour est aveugle. Exactement. Non, mais elle était très belle. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il aime sa femme. Voilà. C'est quoi, t'as dit quoi? J'ai dit la bonne nouvelle, c'est qu'il aime sa femme. Oui, voilà, bah oui, c'est ça, exactement. Si l'amour est aveugle, c'est qu'il y a de l'amour. Tu connais Tu connais la suite du lit de gamme quand même. Le mariage rend la vue. Ah oui, voilà. C'est quoi déjà? Et le mariage. Attends, je me sais pas celle-là. Moi, j'ai une histoire, mais je ne raconte pas devant l'enfant. Non, mais il y a un copain, mon frère, il lui a dit qu'en jour qu'il n'a pas vu une chose, il s'est marié. Le lendemain, il a vu ses yeux à sa femme. Il a reçu un choc. Pourquoi? Non, parce qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé ses yeux. Alors qu'en jour, il n'a rien vu. J'en connais Il y a un. plein. Dès qu'il s'est maquillé, il a dit Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Il a regardé son frère. J'ai pas compris, il a dit dans Non, il n'a pas dit. Mais c'est Non, en général, c'est l'inverse. c'est C'est un marqué, truc à la Torah penser dit fort. que dès qu'une femme passe sous la roupa, son mari lui trouve un reine qu'il trouve chez personne d'autre. Ah bah, Je connais qui ne veut pas trouver de rêve. Ah ouais? Elle était toujours très. Moi, j'en connais une qui était très maquillée. Et quand le lendemain du mariage, elle a vu son maquillage. Et parce que les femmes, elles se C'est maquillent une autre trop femme. aussi, elles sont tout le temps. Mais c'est tout le temps le troll noir, le truc. Nachem, il a dit qu'il n'a pas vu ses défauts, qu'il a Il n'a pas reconnu, il n'a pas reconnu. Il veut pas voir. Ça, il ne veut pas le voir. Il veut pas le Et voir. avec le plaisir. C'est vrai Pas qu'il y a des à cause de femmes, ça. en fait, elles se ressemblent tellement pas. Non, Quand mais une femme maquillée, une femme pas maquillée, des femmes, elles sont complètement différentes. Mais Elles voilà, sont pas maquillées. et voilà Mais quand là, c'est le elle mood. rentre migrée, quand elle sort du Il y a des femmes comme ça, Tu vois, c'est Le mariage, vrai maquillage, il est censé mettre en reflet la beauté et pas transformer le visage. c'est des femmes qui se maquillent trop aussi. Je finis Banot, après je vous libère, parce que j'imagine qu'il doit être hyper tôt. Bah ouais, 11h. Selon l'Amérique, 8h du matin, donc on est en avance. Ouais, mais on va stopper les discussions pendant le cours parce que on prend beaucoup de temps. Enfin, stopper. On va Prends l'autre, ralentir. Rachel. On va raccourcir. C'est pas toujours moi. Ce soir, Elle a un short. Réplique, c'est on va lui mettre une rétalise, quoi, dire. Parce qu'elle n'a pas déjà elle se rattrape. Enfin, question après, en fait. C'est fait 3 semaines que t'es pas venu, là il a fallu que t'as dégainé de tous les côtés. J'optimise ma sortie. Ah ouais, mais pas la nôtre. Je rigole, je rigole. Ve'im Waino Omed Bamifran. Et si maintenant cette personne, eh ben, elle ne réussit pas son examen. Ein basé shum taout. Il n'y a aucune erreur à ça. Ok? Ou pas shoot et noraoui adain la amou bamifran. C'est juste que, bah, il n'était pas encore suffisamment prêt. Donc on est venu lui montrer, je regarde, t'es pas encore au niveau de ce que tu crois être arrivé à, de ce que tu penses être arrivé à, t'es pas encore au niveau. Il faut encore que tu travailles dessus. Tu n'as pas encore atteint le niveau qui était matime pour toi. Ou bémet, et tsema davar, shiur chipes et atotsa, vet amenucha, zet var mareh, chez noraoui la madriga. Et le fait est que la personne qui est encore en train de chercher le résultat et la totsa et ce qui vient derrière, c'est-à-dire l'aboutissement, c'est bien la preuve qu'elle n'est pas arrivée au niveau de madriga. Parce que tant qu'on n'a pas compris que c'est pas le résultat qui compte et que c'est l'effort, alors on est très, 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 très loin. Très, très loin. C'est-à-dire que le jour où Bémet, je vous dis, ça c'est en dehors du livre, Bémet de Nicole Alev. Le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me stresser parce que je cochais pas toutes les cases, et que Dafka, de vouloir changer cette chose-là, ce Yetzerara-là que j'ai en moi, de ci, de ça, rien que de vouloir changer, c'était déjà ma avodat Hashem. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me flageller, de m'autocritiquer, de m'en vouloir, d'être pas bien parce que j'arrivais pas et qu'on se pose des questions, mais je comprends pas, et pourquoi j'y arrive pas, et nanana, et j'ai étudié, et je connais, mais c'est quoi cette Serara, mais t'es nul, mais t'es trucs, et c'était vraiment de la mitraillette du matin au soir, tout le temps, en permanence.
Le jour où j'ai rentré ça dans mon cœur, ça m'a changé ma vie. Et ça n'a pas seulement changé ma vie, ça a changé la vie de mon entourage. Ah ouais. Parce que j'étais beaucoup moins belachat. Et de la même façon que j'arrêtais de regarder à chaque fois ce que j'arrivais pas à faire, ben, je l'ai fait aussi sur les autres. J'ai arrêté d'être exigeante avec les gens autour de moi, parce que c'est très dur. Le teva du scorpion déjà, c'est d'être hyper exigeant avec lui. Hyper exigeant. Mais j'étais dans l'autocritique en permanence. Et je pensais que c'était bien d'être comme ça, que ça allait me propulser très très loin. C'est déprimant. Et puis, non, non. C'est quand tu n'arrives pas à faire les choses, Ce tu te n'est dis- pas déprimant, c'est pire. Ça me mettait dans des états de colère, de déception, d'introspection négative. Et du coup, parfois, bah, pour sortir la tête de l'eau, bah, je passais complètement, j'étais tout de côté. Et jusqu'au jour où j'ai compris que, mais arrête, quoi. Qui c'est qui t'a demandé de cocher toutes les cases? Pour l'instant, tu n'y arrives pas, bah, demande à Hachem. Quand il voudra, il te donnera, c'est tout. Toi, ce que tu as à faire, Ilani, c'est de vouloir. Le Icar de la Voda, c'est de vouloir. C'est le Icar de la Voda. Alors, je sais que souvent, quand j'y sens, on me dit, ouais, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a appris. Hein. Vraiment, excuse-moi, mais je ne sais pas d'où tu sors ça, mais les gens sont en général très surpris. C'est très important. Non, mais toi, tu as un peu un pied dans le Breslev, ma chérie. Mais les gens qui découvrent ça, ils se disent, mais je comprends pas, c'est d'où ça sort. On m'a toujours dit, il faut arriver, le Mahamat, le Amal Batora. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais si ça arrive à un point où ça t'enlève ta simcha, c'est que tu n'es plus du tout dans une avodat Hashem, là. C'est fini, tu t'es gouré. Tu as pris la route parallèle, mais tu n'es plus sur l'autoroute. C'est tout, tu t'es égaré. Ok, le Amal, ok, tout ça. Mais il faut que ça te donne de la simcha. Énormément Si de ça gens te qui font donne ça pas comme de ça. la simcha, Oui, mais. bien sûr. T'arrives à Pessar, Ça fait ça, si c'est aucune destructeur, simcha, la ça- tête d'enterrement. Ah, mais j'ai frotté tous les murs. Si c'est Aucun destructeur, ça Moi, tu veux que je te dise Non, mais ma mâche que j'ai pas réussi non, mais à comme ça. nettoyer au moment J'ai le trauma de ça. où il lit le Kol bitoul. Khamerabe, Je dis à Kadosh Baruch Hu, dans ce bitoul, je prends les endroits que j'ai pas vus, et les endroits que j'ai pas pu. Après, je fais alors. J'ai pas tu pu. kiffes et tout. Je pouvais pas être. Et là, et là, j'ai pas pu. T'as le droit de dire ça? À évidemment. quoi ça sert le bitoul? Bah oui. Ah, je vais vous faire un bitoul, on peut dire. Non, tu fais pas bitoul les khatrila 10 jours avant Pessah. T'as rien fait. Voilà, c'est ça. C'est quand qu'on fait bitoul? Je dis, tu fais ton Mahamat. Ah, voilà. Tu vas jusque là où tu peux aller, tu ne te rends pas malade. Moi, je préfère préparer Pessah, c'est-à-dire faire en sorte que la maison elle soit belle, Agréable, il y a voilà. des beaux kélim, prendre du temps pour faire des kniottes, mettre des choses jolies et préparer de la cuisine, de kiffer au lieu d'acheter des gâteaux. Je fais 3-4 sortes de gâteaux, je m'investis plutôt que de frotter jusqu'à la dernière minute et de faire un repas bâclé avec une salade. Et... Non, mais j'en connais plein qui font comme ça. J'en connais plein. J'en connais plein. Jusqu'aux vins de Biochamet, ils sont encore en train de nettoyer. Oh. Il y a le bitoul. J'ai fait mon Mahamat. Qui peut me garantir que j'ai envie de tout Khamet de la maison? De toute façon, il y aura Personne. toujours du Khamet. Mais bien sûr. Toujours, c'est un Il y a film. toujours Bah, du c'est pour ça que Khamet. c'est un bitoul. Tu C'est sors dans le le bitoul. repas, tu rentres à l'intérieur, t'as tes pieds là, ils sont du Ah, mais moi, je crois- j'ai raison Et de tout ça. le message. Par rapport à la simcha, d'arriver avec une tête de... Tout le message de Pessah, il est là. Et Bezrat Hashem, on va en parler. Il y a Purim d'abord. Mais on va parler de Pessah. Mais tout le message, il est là. Khamet, tu dois enlever ce que tu as dans ton cœur. Et l'issue, on va dire, la dernière tachana de toute cette avoda, c'est le bitoul. C'est la matzah, en fait. C'est le bitoul. Oui, Après, tu rentres dans Pessah, tu rentres dans Pessah. Mais c'est le bitoul. Le bitoul, c'est la dernière tachana avant de rentrer dans Pessah. C'est-à-dire que si tu veux être prêt à rentrer dans le Chag HaGeoula, alors tu dois faire tout ton Mahamat. Mais à la fin, il faut du bitoul. Hachem, j'ai pas tout réussi, mais c'est pas grave. Je m'érige pas en statue de kapara ou brûlez-moi vivante, j'ai pas fait ce que je devais faire. Frotter les murs. J'ai fait ce que je pouvais faire, Hachem, du maximum de mes kochot et de ma simcha et de ma santé et de mon temps. Ok, je dis pas que j'ai pas pris ça à la légère. Chacun il sait à l'intérieur de son cœur si elle a fait des choses avec la kavana et le cœur. Mais avant tout, le chametz qu'il faut enlever. Il ne faut pas oublier que c'est celui de notre cœur. C'est notre Yetzirara qu'on doit nettoyer là-dedans. D'accord?
Et après, on arrive au bitoul. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que j'ai fait à Hachem, je mets Vatelet devant toi, Kadesh Baruch Hu. Parce que moi, j'ai beau faire et frotter. Si c'est pas toi qui m'as montré s'il y avait du Hametz, pas du Hametz, pour moi, j'ai fait ce que je devais faire. C'est à Kadesh Baruch Hu à la fin qui décide. C'est ça l'union du bitoul à la fin. Qu'est-ce qu'on dit? Kol Chamira, Bechamira, Deika, Birchoté, de la Chazité ou de la Chazité, que j'ai vu, que j'ai pas vu. Des fois, un homme, il veut travailler ses nidotes. Il y a des choses sur lesquelles il n'a pas mis la Nekuda. Alors quoi, c'est un rachat? Ah, j'ai pas perçu cette nida-là. J'ai pas vu en moi que j'avais ce mauvais trait de caractère. J'ai pas vu que ce caractère-là, il pouvait causer du tort. Ça ne l'a pas vu. Alors, Besséder quoi alors? Ça y est, elle n'a pas tout sur la main, tous les efforts qu'elle a fait, ça sert à rien. De toute façon, elle n'a pas fini le travail. Pas du tout. Tu as donné ton maximum de 20 à 80, 60 ans. Tu as été en introspection, tu as essayé de travailler sur toi, tu as prié à Kadesh Baruch Hu, tu as été Bessimcha, tu as voulu, tu as avancé. Nigmar. Ça y est, on a fait ce qu'on devait faire. Et surtout le faire dans la simcha. Surtout le faire dans la simcha. Parce que si on fait tout ça avec la Rama, alors c'est comme si on prend la Torah et on la jette à la figure d'Akadosh Baruch Hu. Zéro. Ne pas être Bessimcha dans le travail d'attaché. Même dans les choses qu'on fait mal, même dans notre Etzerara, Kadosh Baruch Hu, il se trouve là-bas. Hachem, il est là. Et il est là avec nous. Et il nous accompagne dans nos bêtises. Et il nous regarde patiemment le temps qu'on sort des bêtises. Mais il est là. Akadosh Baruch Hu, il est là. Heureusement. ולכן, השם אינו עוזר לו, כדי שידע את מקומו, וידע מהי העבודה שלו. Et c'est pour ça qu'Hachem ne va pas l'aider. Juste pour qu'il connaisse c'est quoi sa place, c'est quoi sa avoda. וכל שעליו לעשות ולהמשיך ולהוסיף בתפילות. Et tout ce qu'il a à faire, c'est de continuer, de rajouter des tfilotes, וברצונות טובים, et des bonnes volontés. עד שיזכה בזכות ריבוי התפילות, jusqu'à ce qu'il mérite, par la multiplication de toutes ces tfilotes, de la tachanonim et des supplications, שהשם ירחם עליו, qu'Hachem ait pitié de lui. ויזכהו להיות באמת דבוק באמונה, et qu'il soit באמת collé à la émona. ואז הוא יהיה ראוי באמת להוציא את הבת המלך, et c'est à ce moment-là seulement qu'il sera ראוי, qu'il sera prêt à dévoiler la fille du roi, dévoiler sa princesse, à sortir et délivrer la princesse. Voilà, Banot. Dans la carotte. C'est horrible, mais Hachem t'en- On n'a pas fini notre travail. On aura le chat qui attend.